Vraiment, le point de départ, en fait, c'est mes origines. Moi, à 12 ans, je dis à mon père, moi, j'aimerais vraiment bien être paysan. Mon père me dit, non, tu vois pas comment on s'emmerde avec ta mère. À 12 ans, j'ai dit à mon père, je ferai des fleurs ou des légumes. J'avais fait plusieurs masters, radiateurs, fenêtres. J'étais le champion. Mais par contre, je suis intuitif et moi, le métier de paysan, ça me va bien. À 27 ans, j'ai commencé par faire des fleurs. 4 ans après, je faisais des légumes. Parce que l'histoire, en fait, on est d'où on vient. Mes parents bossaient au champ et je les en remercie pour l'éducation qu'ils m'ont donnée et la culture et l'envie de faire ce métier. Ma grand-mère, si tu veux, pour moi c'était un peu une magicienne, elle jetait une graine, même en contre-saison où elle faisait des boutures, ça marchait. C'est ma Madeleine de Proust qui m'a fait manger les premières tomates. Elle disait à mon père, je ne sais pas si on va en avoir assez cette année pour faire un peu de conserve, parce que petit haut du matin au soir, tout petit haut, du matin au soir j'allais bouffer les tomates, même chaudes, tu sais, après une forte journée de chaleur, j'adorais ça. Et voilà, et je crois que ça a été un déclic certainement. Bon, donc dans chaque espèce, on essaye de trouver des variétés qui sont le mieux possible. Et après, le mode d'élevage, nous, justement, à cause des circuits courts, on peut se permettre de la surmaturité, et notamment en tomates. Donc on arrive avec des taux en sucre qui sont bien, tout en gardant une texture. Notre principe de travail, c'est avant tout de ne pas gorger à l'eau et aux intrants chimiques. Et on n'a jamais fertilisé. On n'a jamais apporté d'intrants, même naturels. Tout est un apport par rapport à des apports de matière organique, des fumiers compostés pour amender le sol. Qu'est-ce qui te semble? Un peu de fraîcheur. Un peu plus que de l'autre côté, au même niveau. Hein? C'est ce qu'on pensait, ça corrobore. C'est pas excessif. C'est pas excessif, mais on est un peu plus frais que sur la tomate et on a besoin d'un peu moins d'eau que sur la tomate. Je serais d'avis de ne pas arroser aujourd'hui. Plus tu amendes, plus tes sols sont en capacité à retenir l'eau et moins tu arroses après. Et si tu veux, depuis que j'ai commencé, je vois bien une forte progression. En fait, on arrose de moins en moins. On voit les réels résultats, vous avez pu voir la granulométrie quand on faisait une carotte, tu as l'impression qu'il y a des milliers de particules qui l'ont sculpté, tu vois, et c'est vraiment donc très filtrant, ça facilite la pénétration des racines. Si je gave, je vais avoir un enracinement qui reste superficiel au niveau de l'eau, d'accord ? Par contre, si au départ et que j'arrose progressivement, je vais favoriser un développement des racines au maximum. Donc des plantes qui vont mieux s'alimenter. C'est la base. Hein. Tous les matins que je me lève, j'ai eu beaucoup de chance. Et bon, j'ai une chance inouïe maintenant car nous reviennent, quoi. Hein. Surtout. Surtout. Comme vous, un petit peu, si tu veux, notre plus gros désir, c'est de travailler en famille. Hein. Je trouvais important de continuer à faire ce que mon père avait mis en place pendant toutes ces années. Quoi. De faire différemment et en essayant de produire des produits savoureux. Quoi. Mais attends, tu veux faire différemment, c'est-à-dire tu remets en question? Là, différemment par rapport à ce que je faisais auparavant chez un grossiste alimentaire, j'aurais peut-être dû, pardon. Il faut leur dire, Voilà. Il travaillait avec des voyous, il a décidé de revenir dans le droit chemin, là oui on y est. Moi j'ai tout appris de la restauration, le goût, les saveurs, les couleurs, les variétés. Je ne connaissais rien aux légumes il y a 35 ans quand j'ai commencé. C'est pour ça que je me suis adressé aux restaurateurs. J'ai dit, si ces mecs-là, je les produis bien, on peut continuer. Il y avait un projet sur des mini-légumes qui m'intéressait beaucoup. Parce que c'était un peu le contre-pied, j'exploite très peu de surface, c'était un peu le contre-pied d'une agriculture très, très conventionnelle. Donc on a commencé par faire des mini-légumes avec des restaurants gastronomiques. Et au fil du temps, après la deuxième grande rencontre, ça a été Denis. Hein. J'ai eu de la chance qu'à un moment, ils disent « ce type, il a quelque chose ». Tu sais, ils disaient « il a un truc ». Le type, il a un truc.
Ben, j'ai eu vachement de cul qui trouvent que j'ai un truc et c'est là réellement qu'on a commencé à travailler sur des gros légumes dont la qualité, faire naturel, ça c'est une évidence, mais après faire des produits qui ont du goût, c'est autre chose. Et qui ont du goût, qui ont de la texture, qui vont se conserver et qui vont te nourrir. Ben là, tiens par exemple, là ça c'est un produit récent, ce sont des petits poivrons, c'est de véritables sucettes. Tiens, goûte ça. Viens, viens. C'est très parfumé, très très parfumé. Tiens, goûte. Je sais que tu aimes. Tiens, Jacques. Tiens, Jacques. Tu aimes? Ouais. C'est suffisant. On essaye de travailler également sur la sucrosité des produits, parce que c'est un truc très intéressant. Même sur un poireau, quand tu trouves du sucre, tu vois, un poireau vinaigrette que tu fais simplement, et le contraste vinaigre-sucre, c'est super, voilà. Bon, on déjeune un peu ou quoi? Allez. On goûte cru. Sinon, tu ne peux pas avoir une réelle vision du goût, parce que chaque fois que tu le cuisines, pour peu que tu le cuisines, il y a un rajout. Oignons, condiments en fonction des gars. Et tu ne peux pas savoir la vraie saveur des produits. C'est pour ça que même avec un produit de merde, hein, un grand cuisinier il peut te faire une œuvre d'art. Ah, c'est bon, on va les goûter. Tiens, je te laisse. Et le sel. Oui, comme ça, peut-être. Hop. C'était ça, hein, mais dans l'assiette, c'est vachement bien. Voilà. L'appréciation du goût, elle est subjective. Ouais, c'est bien. Mais un produit qui a du goût, on est à peu près sûr, parce que là c'est pareil, il y a des scientifiques qui ont travaillé là-dessus, il y a un rapport étroit entre les qualités organoleptiques et les valeurs nutritionnelles d'un produit. Donc un produit qui a des qualités organoleptiques, un aspect, une pigmentation, parce qu'en fait c'est ça qui nous nourrit, il ne faut plus peler, il faut arrêter les conneries, émonder les tomates, tout ça. Je ne suis pas cuisinier, je suis qu'un simple paysan, mais il ne faut pas le faire quand le produit est propre. Au contraire, en les pelant, on se prive de tout l'apport nutritionnel du produit. Moi, si j'étais cuisinier, tiens, je me demanderais s'il ne faut pas justement proposer des légumes crus, carrément. Putain, les filles, elles adorent. Mais oui, c'est frais, c'est très frais, avec un bon vin pour l'accompagner, moi je pense que c'est bien. Hein. Et bon, sans prétention aucune, mais c'est un peu l'intérêt, quand les produits ont de la qualité, de les travailler le moins possible, non? Bon, santé surtout. Hein. Et ça tu coupes parce qu'on va dire, putain, il picole, le gars. Alors voilà, et le métier de paysan, c'est ça, c'est fait de beaucoup d'humilité, puis en même temps, tu vois, cette force, cette générosité de la nature qui te donne vraiment une envie, un courage. Cette énergie, tu la prends à toi pour faire face à toutes les branlées que tu peux prendre dans une vie de paysan, les branlées, je veux dire, techniques, les erreurs, tout ça. Voilà, ça t'aide beaucoup. À la fois de l'humilité, une grande force, je crois que c'est un des atouts de notre métier, justement, c'est celui-là, hein, c'est celui-là. De ressentir cette force de la nature tout en gardant beaucoup d'humilité, parce que rien n'est acquis.